Bonjour, on va parler aujourd'hui d'aiguilles circulaires de la façon classique et en Magic Loop aussi. Cette fois-ci, on va parler un peu d'aiguilles circulaires parce que vous savez, les aiguilles circulaires, ça fait vraiment partie des nouvelles tendances du tricot. OK, la première chose qu'on va voir, j'ai deux méthodes d'initier les gens au Magic Loop. La première est de tout simplement partir, par exemple, un bas avec des aiguilles double pointe. Donc, je prends pour acquis que vous savez déjà travailler en rond avec des aiguilles double pointe, mais on va juste transférer sur une aiguille circulaire et voir comment le Magic Loop opère. Alors, la première chose que je dois faire, si ce n'est pas déjà fait dans votre travail, c'est de séparer votre travail en 4. Ça ne peut pas être sur 3, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, j'ai le dessous de mon bas sur 2 aiguilles et le dessus sur 2 autres aiguilles. Ma laine est là. Je prends la même grosseur, c'est très important. C'est des 3,5 mm que j'ai ici. Mon aiguille, c'est donc une 3,5 de 32 pouces ou 80 cm. Donc, la première chose que je fais, je prends mon aiguille circulaire et je vais simplement tout tricoter mes mailles du dessous du pied, c'est-à-dire mes 2 premières aiguilles, pour les envoyer sur mon aiguille circulaire. Je n'ai pas besoin de rien de spécial à savoir, juste tricoter les mailles de mon dessous pour aller sur mon aiguille circulaire. Alors, c'était 2 aiguilles pour mon dessous. Je viens d'en terminer une. Et on passe à l'autre. On continue comme si de rien n'était. Rien de spécial à faire encore. Et on a terminé la deuxième aiguille, donc tout le dessous. Ce que je dois faire maintenant, c'est tirer sur mon aiguille circulaire. Tirer vraiment beaucoup pour qu'on puisse avoir, voilà le Magic Loop, un loop dans mon câble. Et je vais simplement envoyer, en gardant mon aiguille pliée comme ça, les mailles de mon dessus. Bon, là, j'ai un petit patron avec une torsade, ce qui fait que j'ai des mailles en droit et des mailles en vert. C'est pas important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oups! Alors, c'est la même chose que pour notre dessous. On a terminé une aiguille de mon dessus. On la met de côté, on n'en aura plus besoin. Et la dernière aiguille, qui est l'autre moitié de mon dessus. Alors, toutes mes mailles du dessous sont ici, sur une aiguille. On parle en termes d'une aiguille et d'une autre aiguille, puisqu'on a 2 aiguilles dans toute notre aiguille circulaire, l'ensemble. Maintenant, pour continuer, je tourne pour aller revenir sur mes mailles. Et je dois remettre les mailles du dessous sur l'aiguille afin de les utiliser et retirer celles qui viennent d'être faites pour continuer de tricoter. Ça va toujours être comme ça. Je termine une face, je place les autres mailles prêtes à être tricotées et je tire sur le câble, tout simplement. C'est une technique quand même assez simple. Fait que le Magic Loop, ça vient de là. C'est les 2 espèces de loops qu'on a formées par notre câble, qui sont les excédents de câble. Fait que le côté avantageux d'utiliser le Magic Loop, c'est justement à quel point c'est portatif dans quand on traîne notre tricot partout. Ça s'emmène très bien, le câble se plie, on ne perd pas de mailles comme ça. La tricoteuse moderne amène son tricot partout. Bon, ben, c'est une bonne façon de pouvoir le traîner partout. Je vais juste vous montrer une dernière fois pour que vous voyez bien
la petite manipulation entre le changement d'aiguille, parce que en dehors de ça, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose qui fait un problème, là. OK, donc, oups! Okay. Fait que là, tout ce que j'ai à faire, c'est là, les mailles que je viens de finir de tricoter, je dois embarquer, je tire sur mon câble, puis là, avec mes mains, pour que ces mailles-là soient embarquées sur l'aiguille, prêtes à être tricotées, et l'autre, c'est le contraire, on la libère, on tire sur le câble pour être prêt à recommencer, comme ça.